Bonjour, quel regard portez-vous sur votre fatigue? Je ne parle pas de la fatigue chronique qui est une vraie maladie, mais de celle qui suit les journées bien remplies. Chez certains d'entre nous, elle peut provoquer une plainte continuelle, à la manière d'adolescents. Vous savez, ceux dont le corps a tendance à épouser la forme du canapé, qui s'affirment continuellement crevés. Quand j'étais jeune, toute ma génération se disait vanner, ce qui à force s'apparentait davantage à un mode de vie ou à un syndrome psychique qu'à un état physique. Certes, les adolescents ont des excuses, leur croissance, mais bien des adultes se lamentent souvent d'être épuisés. Un coach professionnel m'a ouvert les yeux. Tout dépend du regard qu'on porte sur sa fatigue. En réalité, une fatigue peut être aussi considérée avec bonheur comme une saine fatigue, celle qui suit un effort physique bienfaisant ou seulement une activité utile. Je me souviens des retours de week-end avec des enfants handicapés. Nous nous disions fourbus. Je ne sais pas pour vous, mais ce mot m'évoque une fatigue positive, joyeuse, qui témoigne qu'il s'est passé de belles et bonnes choses. N'est-il pas normal et bienfaisant que nous soyons fatigués le soir? Seuls les paresseux ou les désœuvrés ignorent cette fatigue. Étrangement, changer de regard sur la fatigue en lui faisant perdre son acception péjorative peut nous aider à l'accepter, à l'assumer et pourquoi pas à nous en réjouir. Ah, je suis bien fatigué. Appel au sain repos. Cette inversion du poids d'un mot m'a incité à en trouver d'autres qu'on tente à affubler d'une connotation exagérément péjorative. J'ai pensé au temps de la météo d'abord, j'en ai déjà parlé, qu'on devrait juger beau ou mauvais, non pas selon le taux d'ensoleillement, mais selon ce qui est bon pour la santé, les écosystèmes et nos activités. Le grand âge aussi, il est le signe d'une heureuse longévité. Et la douleur, n'est-ce pas un signal d'alerte? Ceux qui n'en éprouvent pas, c'est très rare, sont en danger. Avoir mal permet de se faire du bien, par exemple retirer vite une main du feu ou prendre un rendez-vous avec le dentiste. Idem pour la fièvre, moyen choisi par le corps pour lutter contre l'infection. Il faut bien sûr être capable de réguler douleur et fièvre, mais sans nier leurs bénéfices. Quand on dit de quelqu'un qu'il a une bonne fièvre, on ne croit pas si bien dire l'augmentation de la température entrave la multiplication de certains virus et mobilise les lymphocytes contre l'infection. J'ai même entendu dire que certaines anomalies pénibles pour ceux qui les portent pourraient s'avérer bénéfiques et aider l'humanité à résister en certaines circonstances. Ainsi, les bébés nés avec un petit poids s'avèrent plus résistants que les autres en cas de famine. Alors, action. Ce sera une chasse au trésor inédite. Essayons de repérer le prochain mal qui nous touchera et tentons sur le champ l'exercice du renversement des mots que manifeste l'expression populaire « c'est un mal pour un bien ». Il ne s'agit ni de relativiser le mal, ni de reconnaître que d'un mal peut sortir un bien, ni bien sûr d'abuser de la méthode Coué qui relève d'une forme de déni, mais de tenter de retourner une épreuve pour, c'est souvent possible, lui trouver une face positive. Sacré défi.